Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast hebdomadaire de la belle ville de Québec, from Quebec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez de vous abonner à YouTube, encouragez-nous. On continue. Les Canadiens de Montréal se rient des fans des Habs depuis maintenant trop longtemps. Il est maintenant le temps de dire les vraies choses et surtout de faire le grand ménage dans une organisation qui s'en va nulle part, une organisation qui ne gagnera pas la Coupe Stanley avec les personnes qui sont en poste actuellement. On l'a dit dans quelques podcasts antérieurement, il y a un cancer à l'intérieur du Canadien de Montréal. Il y a des gens qui sont incompétents, il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur et on va vous dire c'est qui. On va aussi bien vous le dire que c'est des gros noms, mais c'est ça. C'est ça la vérité. On n'ose pas le dire souvent à Montréal ou même dans la communauté journalistique, mais on va vous le dire. Ici, à Radio B52. Le ménage doit se faire dans une organisation, vous savez, quand une compagnie, quand ça va mal. OK? Une compagnie manufacturière, disons. Faisons un petit parallèle rapide. Vous pouvez bien dire que c'est les journaliers, les employés qui sont pas... bon, peut-être quelques employés qui ne travaillent pas avec la même productivité qu'attendu, etc. Mais quand vous faites un diagnostic d'une compagnie qui va très mal, OK? Ben vous commencez par en haut. Parce qu'en haut, ils sont bien contents d'avoir des gros titres, des vice-présidents, des présidents, des PDG, des ci, des ça, avec des gros salaires, d'un 6 chiffres, des Mercedes, des Porsche, des Lamborghini, on est où ça se passe, gros train de vie. Mais quand ça se met à mal aller, ils ont la fâcheuse tendance des fois de regarder du côté des zinzins, plutôt de regarder du côté des chefs, du côté des boss, du côté de la tête de l'organisation. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui à Radio B52 pour le Canadien de Montréal. Parce que le Canadien de Montréal, nous le répétons, se fout des fans de hockey. L'organisation des Canadiens de Montréal est devenue une entreprise, une compagnie. Vous allez me dire, ben oui, c'est évident ça, mon ami, ben oui, ça prend rien. Non, c'est correct. Mais il y a une différence, il y a une nuance. Jeff Molson, le propriétaire actuel, gère l'équipe de hockey canadien comme une business, comme une entreprise, donc qui doit faire des profits. Et s'il fait des profits, il a atteint son objectif. On ne vous dit pas qu'il n'aimera pas gagner, ultimement, le championnat, mais ça passe en deuxième puis en troisième. C'est ça la différence avec les anciens propriétaires et avec les anciennes façons de penser antérieures de ceux qui étaient propriétaires du Canadien de Montréal. Les gens mettaient en premier, en priorité, en haut de la liste. Comprenez-vous? Il y avait juste une obsession à Montréal pour les anciens propriétaires d'une autre époque. C'était de gagner et de gagner. Et évidemment, de gagner le plus possible la Coupe Stanley. OK? Ben, c'est plus comme ça, là. OK? Et ça, c'est le premier gros ménage qui doit être fait. Chez les Canadiens de Montréal, c'est le propriétaire. Jeff Molson aura beau dire ce qu'il veut. La seule et unique chose en priorité qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent avec son placement. Il en fait déjà parce qu'il l'a payé 500 millions. La concession est rendue à peu près à 1,5 milliard. Fait qu'il est mort de rire. Mais en plus de ça, il veut faire de l'argent. Il va être rentable dans ses années d'opération ou à tout le moins être break-even. C'est la seule chose qui l'intéresse, Molson. Bien sûr que de gagner, ça l'intéresse également, mais c'est secondaire. Et on le voit dans ses réponses condescendantes, on le voit dans son attitude. Hein? Il vient de déclarer, là, il y a quelques jours, que s'il y avait moins de monde, s'il y avait plus de difficultés à vendre les sièges au Centre Bell, parce que les temps ont changé, puis les gens achètent plus à la dernière minute, blablabla. Ouais, écoutez, là. Pourquoi il y a moins de sièges et que les sièges ne sont pas tous vendus et qu'il n'y a pas des listes d'attente comme il y a déjà eu dans le temps? C'est très simple. C'est très simple parce que les gens, à un moment donné, là, sont tannés de se faire rire d'eux autres, ils en ont ras-le-bol. Puis on commence à avoir un peu de difficulté à remplir au complet le Centre Bell. En plus, le spectacle sur la glace n'est pas tellement édifiant bien souvent. Bon. Mais le premier problème, mes amis, mes fidèles auditeurs de Radio B52, c'est le propriétaire. Et puis c'est vrai dans plusieurs sports. Prenez les Cowboys de Dallas dans le football, la NFL. Le propriétaire Jerry Jones
Et c'est nommé gérant général, manager. Il ne connaît pas beaucoup le football. Il connaît le football, mais comme un fan, mais pas comme un expert. Mais parce qu'il est propriétaire, il s'est désigné lui-même comme general manager pour gérer les échanges, les recrutements, tout ça. Et vous voyez, les Cowboys ne sont pas si pires, mais ils ne gagneront jamais de championnat avec un gars de même. Bon, c'est un parallèle, là, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que le propriétaire d'une équipe professionnelle est très important. OK? Revenons au hockey. Je prends un exemple. Mario Lemieux, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, un gagnant, un gars qui, lui, même s'il est propriétaire des Penguins de Pittsburgh, lui est top CD, a une idée fixe, c'est de gagner, puis de gagner la Coupe Stanley, puis de la gagner le plus souvent possible. OK? Pensez-vous qu'on a la même attitude, la même hargne, le même désir de gagner du côté de Jeff Molson? Non. L'obsession de Jeff Molson, la priorité de Jeff Molson, c'est la rentabilité, c'est la business. C'est un businessman, that's it. Donc, il faudrait idéalement que le ménage commence par un nouveau propriétaire du type de Mario Lemieux, qui change complètement la culture de l'organisation, puis qui remette en avant en priorité le désir de vaincre, le désir de gagner. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, évidemment, Marc Bergevin, salut. Marc Bergevin, après 6 ans maintenant avec le Canadien, vous le voyez, à part de dire qu'il y a un plan de match, puis qu'il y a des plans, puis qu'il va gagner, puis de suivre le plan, puis de bon, etc., les faits montrent que dans le fond, l'équipe, cette année, a reculé en termes de qualité par rapport à l'an passé. Vous savez, on se met à décliner à Montréal, là. Et c'est pas à cause des premiers résultats qu'on dit ça. L'équipe ne progresse pas sous Marc Bergevin. Des échanges douteux. C'est pas un gars qui aime faire des échanges. Pour lui, faire des échanges, ça a l'air extrêmement compliqué. Or, ça devrait être une de ses forces. Le recrutement, c'est-à-dire les nominations qu'il a faites de tous ses petits amis autour, nous ont démontré que c'était pas des grandes têtes de hockey parce qu'on a de la misère à développer les joueurs. Hein? En fait, on en est incapable de développer des jeunes joueurs. Donc, ce qui nous amène au troisième changement qui devrait être fait après avoir mis à la porte Marc Bergevin, c'est de mettre à la porte Timmins, le responsable du recrutement. Vous regardez les repêchages du Canadien dans les dernières années, c'est pathétique. C'est pathétique. Et puis, ceux qui ont du talent, parmi ceux qui ont les joueurs repêchés qui ont le plus de talent, ben, on est incapable de les développer. Donc, quatrième congédiement, Sylvain Machin à Laval, là, écoutez, ça prend un ménage de haut en bas. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui devraient être changés, peut-être les entraîneurs actuels, bon, mais là-dessus, on se garde une réserve. Le ménage doit se faire au niveau du management, la couche administration de hockey qui est incompétente. Et on inclut là-dedans le propriétaire qui est incompétent, bien sûr, mais qui est surtout, comme on l'a dit d'entrée de jeu, quelqu'un qui n'a pas le désir de vaincre, qui n'a pas le respect non plus de sa clientèle, des fans du Canadien de Montréal. Okay? Or, les fans du Canadien de Montréal connaissent leur hockey. Ils voient très bien ce qui se passe sur la glace. Puis, ils voient très bien que l'équipe, sous la férule de Marc Bergevin, stagne. Au mieux, stagne et décroît un peu en qualité. Il n'y a pas de show plus souvent qu'autrement. On a laissé partir Radulov, on n'aurait pas dû. On a laissé partir Markov, on n'aurait pas dû. On était capable de les garder dans les deux cas. Très mauvaise décision. On commence à payer pour. OK? Faire un club autour d'un gardien de but comme étant votre pivot, c'est le gardien de but, là. Ben, désolé, mais même si c'est un très bon gardien, c'est une erreur. C'est une erreur. Okay? Vous voyez les clubs qui gagnent des Coupes Stanley, leur pivot, même s'ils ont un très très bon gardien, c'est des gars comme Crosby, c'est des gars comme Valkin, c'est des gars comme... alors, tout ça est à revoir au complet. Tout le management doit être foutu dehors. Le problème par rapport à ça, c'est que pour que ça se fasse, il faudrait que Jeff Molson ait un boss par-dessus lui. Or, il n'a pas, c'est lui le propriétaire. Fait que si lui-même ne fait pas ces changements drastiques-là, il ne s'auto-congédie pas, d'une certaine façon, en vendant l'équipe à un autre propriétaire, les Canadiens de Montréal sont condamnés à vivoter, comme on le voit là, et c'est dommage pour les fans de Montréal, qui sont parmi les meilleurs fans au monde. C'est extrêmement fâchant, choquant ce qui se passe actuellement à Montréal. Et malheureusement, ça passe par des changements drastiques qui sont ceux qu'on vient de vous dire. Espérons que ça se fera.
parce que les fans méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont actuellement comme produit sur la glace. C'était Radio B52, Night Train.